Nous sommes au début du mois d'avril, au lendemain d'élections législatives particulièrement tendues au Mali, et marquées par un fait inédit, l'enlèvement du chef de l'opposition Soumaïla Cissé. La Cour constitutionnelle a inversé une trentaine de résultats, dont plusieurs en faveur du parti au pouvoir. La colère gronde dans ce pays déjà rongé par la corruption et les violences djihadistes, à tel point que le 30 mai, l'imam Mahmoud Dicko noue une alliance inédite avec des partis d'opposition et appelle à manifester pour réclamer le départ du président. Il dénonce l'impuissance du pouvoir face à l'insécurité, le marasme économique et la décision de la Cour constitutionnelle. L'aboutissement de ce que nous demandons n'est pas en réalité quelque chose qui est dirigé par une personne ou un clan. C'est tout simplement pour le Mali que nous agissons. C'est le début de violentes manifestations qui secouent la capitale Bamako et se poursuivent de semaine en semaine, alimentées par d'autres scandales comme la vidéo du fils du président le montrant sur un yacht de luxe. Pour tenter d'apaiser les tensions, le 8 juillet, Ibeka ouvre la voie à un réexamen de la décision de la Cour constitutionnelle sur les élections législatives. Mais les dirigeants de la contestation rejettent cette main tendue et brandissent la menace d'une désobéissance civile. 2 jours plus tard, Bamako vit l'une des pires journées de troubles civils depuis des années. Plus d'une centaine de manifestants sont blessés, plusieurs autres sont tués. Depuis, la grogne n'a cessé de prendre de l'ampleur entre tentatives de dialogue et rencontres avortées. Ce mardi, des militaires ont pris possession d'un camp de l'armée près de Bamako et arrêté Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé.